Hello my people, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas au courant, ce mois, c'est le mois où se déroule la plus grande foire au monde qui est la foire de Canton. Et on a deux par an. Il y a celle qui est au printemps, donc d'avril à juin, et celle du mois d'octobre qui va se dérouler du 15 octobre au 4 novembre. Et pour tous ceux qui vont se rendre à la foire de Canton, cette vidéo est pour vous parce que je vais vous expliquer exactement tout ce que vous devez savoir pour aller à la foire de Canton et pour que ce soit la meilleure expérience possible pour vous. Donc si vous allez à cette foire ou que si vous vous préparez à y aller peut-être l'année prochaine, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner tous mes conseils et tout ce que je fais lorsque je vais à la foire de Canton. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Paul Guérin et sur cette chaîne, on te parle de business avec l'Afrique, de sourcing, d'import-export. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui ça peut servir et ça permet aussi de faire grandir la chaîne. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas la foire de Canton, donc c'est une foire qui se déroule 2 fois par an, comme je l'ai dit en début de vidéo, et c'est la plus grande foire du monde. Elle regroupe énormément, je crois qu'il y a quasiment 20 000 fournisseurs sur des stands qui sont énormes et ça se déroule pendant 3 semaines. D'accord, il y a 3 phases pour tout type de produit. Peu importe le produit que vous cherchez, vous allez retrouver des fournisseurs de ce produit-là à la foire de Canton. Que vous cherchez des machines agricoles, des véhicules, des vêtements pour enfants, des machines pour l'agroalimentaire, vous trouvez tout à la foire de Canton. Mais avant d'aller à la foire de Canton, il faut quand même se préparer pour que ce soit la meilleure expérience possible. Parce que je connais des gens qui sont à la foire de Canton, mais ils ont tellement été mal préparés, ils ne savaient pas quoi faire, comment se préparer avant d'y aller, que l'expérience n'a pas été si bonne que ça. Et donc dans cette vidéo, le but est de te faire éviter tout ça. Le premier conseil que j'ai envie de te donner si tu veux aller à la foire de Canton, c'est de décider et de réfléchir pourquoi tu dois aller à la foire de Canton. J'ai fait une vidéo dessus pour les différents profils et pour les différentes personnes qui doivent aller à la foire de Canton. Donc je te le mets ici, tu peux aller la voir et revenir pour la suite de la vidéo. Mais en tout cas, réfléchis bien de pourquoi tu dois aller à la foire de Canton en fonction de ton profil, en fonction de ta maturité business. Parce qu'il y a des business qui ne sont pas assez matures pour aller à la foire de Canton. D'accord? La foire, c'est pas un jeu, c'est pas un marché, c'est pas... Non, vraiment quand on y va, il faut y aller avec sérieux, il faut avoir des objectifs et il faut regarder, il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Donc ça, c'est le premier conseil. Réfléchissez et décidez vraiment si vous devez y aller et pourquoi vous devez y aller. Voilà, ce que vous allez chercher sur place. La deuxième chose que vous devez faire pour vous préparer au mieux pour cette foire, c'est de planifier votre voyage bien en avance. Quand je parle de planifier, c'est par exemple au niveau des phases. Donc il y a 3 phases pour la foire de Canton. La première, c'est tout ce qui est phase industrielle. La seconde, c'est la phase, tout ce qui est habitation, mobilier, matériaux de construction. Et la troisième phase, c'est tout ce qui est cosmétique, beauté, vêtements et toutes les petites bricoles. Donc, en fonction de votre produit et de ce que vous recherchez, vous devez planifier à quelle période vous devez aller à la foire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller les 3 semaines. D'accord? Il y a 3 semaines et ça n'a aucun sens de faire les 3 phases si le produit que vous cherchez n'est pas dans les 3 phases. D'accord? Allez et centraliser en fait votre voyage sur la phase qui vous intéresse le plus. Quand je parle également de planifier votre voyage, c'est sachez exactement et connaissez vos chiffres, votre marché par cœur. Lorsque vous allez à la foire, vous allez rencontrer un fournisseur, vous demandez par exemple les prix, les minimums de commande, vous devez avoir en tête à quel prix vous pouvez revendre ce produit. Si vous allez voir un fournisseur et vous dit cette machine ou ce produit, c'est le minimum de commande, c'est 10 000 et le prix pièce est de 1 euro, vous devez savoir que ce produit-là se vend déjà sur le marché par rapport à mon concurrent à X euros. Et si je l'achète à 1 euro,
je dois pouvoir le revendre à X euros. Vous devez déjà pouvoir également avoir en tête les prix des transports, le prix des transitaires, quel type de conteneur vous devez mettre. Vous devez connaître votre marché et votre produit sur le bout des doigts. Ce qui vous permet en fait de ne pas perdre votre temps avec différents fournisseurs parce que vous allez en croiser énormément. Et le but, ce n'est pas de prendre les cartes de visite de tout le monde. Lorsqu'un fournisseur vous parle, vous voyez le prix. Si c'est un prix que vous avez en tête par rapport à votre marché, dans ce cas, vous continuez la discussion. Si ce n'est pas le cas, vous essayez de mener une négo. Si la négo ne passe pas, basta, vous passez à un autre fournisseur. D'accord? Donc, vous devez vraiment vous préparer et planifier votre voyage et vous devez connaître tout ça à l'avance. Troisième partie que je voulais aborder sur la préparation pour la foire de Canton, c'est le séjour sur place. Premièrement, le trajet. Vous avez deux manières de vous rendre à la foire de Canton. Donc, la foire de Canton se déroule à Guangzhou. La première, c'est d'avoir un vol direct qui s'arrête à l'aéroport de Guangzhou, d'accord, Baiyong. Et le second, c'est de prendre un vol pour Hong Kong et ensuite de prendre le train qui vous emmène à Guangzhou. Donc, regardez-vous en fonction de vos moyens ou en fonction de ce qui est le mieux pour vous, ce que vous voulez voir. Si vous voulez être un peu en mode explorateur, ben, c'est mieux de passer par Hong Kong et ensuite de prendre le train parce que le train, vous voyez un peu la Chine, vous voyez beaucoup de choses, donc c'est bien. Si vous n'aimez pas mettre trop de temps, par exemple comme moi, ben moi je préfère par exemple prendre des vols directs, ce qui est beaucoup plus facile parce que ça m'énerve de mettre 20 heures ou 15 heures de voyage. Donc, en fonction de votre budget également, vous pouvez décider, vous pouvez comparer les deux et choisir le moyen qui est le plus facile pour vous. Ensuite, les hôtels, donc le séjour sur place. Donc, vous pouvez prendre des hôtels, il faut choisir également stratégiquement où vous restez. Le but, c'est de prendre un hôtel qui fait des navettes, d'accord, qui a une navette qui vous ramène directement à la foire, ça c'est le mieux. Et également de prendre un hôtel où vous pouvez accéder, aller à la foire en transport en commun, d'accord, avec le métro. Moi, je préfère faire ça parce que parfois la navette, elle prend beaucoup plus de temps que d'y aller en métro. Vous devez attendre tous les participants. Parfois vous êtes dans les embouteillages alors qu'avec le métro vous arrivez beaucoup plus facilement. Surtout vous allez voir, si vous faites les foires de Canton, c'est très fatigant. Donc en fin de journée en fait vous n'avez pas besoin de passer une heure, vous n'avez pas envie de passer une heure dans les transports. Donc forcément en métro ou avec la navette vous allez prendre beaucoup plus de temps. Bon, même si dans la navette vous pouvez dormir dedans, mais en tout cas moi c'est mon point de vue, donc de prendre un hôtel où lorsque vous avez envie, vous pouvez prendre la navette qui vous emmène et ramène de la foire, mais ou aussi le jour où vous vous réveillez par exemple tard, parce que des fois les navettes partent tôt le matin et aussi tard le soir, elles reviennent à l'hôtel. Donc si par exemple ces horaires ne vous arrangent pas, prenez aussi un hôtel où vous pouvez facilement vous y rendre en transport en commun. Pareil, ce qui est plus facile, il y a trois quartiers, on va dire 3 zones à Guangzhou que vous pouvez cibler pour prendre les hôtels. Il y a la zone de Pazhou. Pazhou, c'est le district où se déroule la foire, d'accord, c'est là où il y a l'exhibition. Vous avez également le district de Tianhe, d'accord, qui est pas très loin, qui est à 5 à 8 km de la foire. Et vous avez le district de Liwan. Donc, cherchez des hôtels qui sont dans ces 3 districts-là. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. C'est très accessible par rapport à la foire. Et vous avez également plein de choses à découvrir autour lorsque vous êtes hors de la foire. En termes de budget, généralement, les plus petites chambres en période de foire, c'est quand même un peu cher. Donc, vous allez avoir des hôtels qui commencent à partir de 50 $. Et vous pouvez aller à des hôtels de luxe qui vont à 200 $. Franchement, vous avez, en termes de rapport qualité-prix, on est quand même bien servi. Les hôtels que vous avez à 200 $, c'est vraiment le luxe. À 80 $ la nuit, 80-90 $, vous pouvez avoir des hôtels qui sont franchement très bien, qui sont bien placés, avec une navette. Donc franchement, pour ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et aussi en termes de budget, par exemple alimentation, il faut savoir que vous pouvez manger pour 20 € par jour. Vous pouvez manger 20 € par jour et c'est beaucoup, hein, parce que normalement vous pouvez manger pour 20 à 30 RMB, sachant que 1 € c'est 7 RMB si je ne me trompe pas, hein. Je ne sais pas si la conversion j'ai bien fait, il faut que je regarde, mais en tout cas vous pouvez manger pour 20 RMB, vous mangez très bien, sachant que vous prenez le petit déjeuner à l'hôtel le matin. Si vous prenez un bon petit déjeuner à l'hôtel le matin, vous prenez une collation
pour entre 14 h et 16 h. Et le soir, vous mangez très bien pour 30 RMB, 40 RMB, donc pour 20 € maximum. Et il faut compter si vous voulez prendre le taxi, un peu d'argent. Donc franchement, maximum en budget journalier, vous en avez facilement pour 30-40 $, 30-40 € la journée, ce qui franchement est très bien. Avant de vous laisser, je vais vous donner également les indispensables que vous devez faire vraiment pour ne pas gâcher votre séjour. La première chose, ce sont les applications à télécharger avant d'aller à la foire et plus précisément avant d'aller en Chine. Première application que vous pouvez télécharger, les deux premières, c'est Alipay, parce que là-bas, tout se paye via Alipay, d'accord? On paye avec son téléphone. Tout fonctionne avec un téléphone en Chine. Donc, téléchargez tout ce qui est Alipay, téléchargez WeChat, achetez-vous une batterie externe sur place, parce que sur place, ça coûte moins cher, parce que vous devez tout faire avec votre téléphone. Si votre téléphone, il n'y a plus de batterie, vous êtes dans la merde. Excusez-moi du mot que j'utilise. Mais vous avez également des chargeurs de batterie qui sont dans les rues. Mais en tout cas, prenez un chargeur de batterie. Parfois, vous n'en avez pas à côté de vous. Et c'est beaucoup plus simple d'en avoir un pour votre téléphone. Donc, application Alipay, WeChat pour tout ce qui est paiement, pour tout ce qui est paiement de transport, pour tout ce qui est réservation d'hôtel. Parce qu'en fait, Alipay, c'est un microcosme où vous avez plein de choses dedans. D'accord? Vous avez les réservations de restaurants, vous avez les réservations de tickets de métro, vous avez les réservations d'avion, vous avez tout à l'intérieur d'Alipay. Donc, indispensable, Alipay. WeChat, pareil, parce que tout le monde là-bas discute via WeChat. D'accord? Ensuite, vous avez Didi, qui est l'équivalent de Uber, Yango et toutes les applis de transport. C'est très bien, c'est pas cher et en termes de rapport qualité-prix, vous êtes très bien. Vous devez également télécharger tout ce qui est VPN. VPN, très important. Si vous ne téléchargez pas de VPN, en fait, vous n'aurez pas accès à toutes vos applications. Vous n'aurez pas accès à Instagram, vous n'aurez pas accès à WhatsApp, vous n'aurez pas accès à TikTok, vous n'aurez pas accès à tout ça, à Google. Google n'est pas là-bas, ils ont leur propre moteur de recherche. Donc, téléchargez un VPN. Tous les VPN ne fonctionnent pas très bien en Chine. Un VPN qui fonctionne très bien, c'est Astril VPN, mais après, vous en avez d'autres. Moi, par exemple, j'ai NordVPN. NordVPN, des fois, ça ne fonctionne pas très bien, mais vous pouvez avoir plusieurs VPN. Donc, moi, je le couple avec Astril. Et enfin, prenez une SIM locale. Prenez une SIM locale, soit vous prenez une eSIM. Moi, la mienne, je la prends sur airallo.com. Donc, c'est une eSIM que vous payez en direct et en fait, vous mettez un code et ça vient directement sur votre téléphone. Et dès que vous arrivez en Chine, la puce, elle est déjà active. Ce qui vous permet, par exemple, à l'aéroport de commander directement votre Didi, votre Uber pour aller à votre hôtel. Ou sinon, dès que vous arrivez à l'hôtel, vous avez des stands où vous faites directement des SIM sur place. Donc, en tout cas, avant de sortir de l'aéroport, prenez une SIM. Soit vous avez pris votre eSIM de là où vous êtes, soit vous le prenez au stand en sortant de l'aéroport. Mais votre VPN et toutes ces applications, vous devez les télécharger avant d'arriver en Chine. Et lorsque vous arrivez en Chine, ne prenez surtout pas les taxis qui viennent vous voir. Ce sont des escrocs. Ils vont vous facturer 10 fois la somme normale. Prenez soit les taxis jaunes, soit commandez un Didi. Mais ne prenez pas les taxis qui viennent, les personnes qui viennent vous voir qui vous disent taxi, taxi, taxi. Ne prenez surtout pas ces gens-là si vous ne voulez pas vous faire avoir. Pour un budget de 73 ou 70 RMB, ils vont vous facturer 500, 600, 900, parfois 1000 RMB. Quand vous arrivez sur place, vous êtes très fatigué, donc c'est très facile de rentrer dans cette escroquerie. Mais lorsque vous arrivez, prenez un Didi ou prenez un taxi jaune. Et enfin, gardez aussi du temps pour voir autre chose que la foire. D'accord? La foire, c'est très bien, mais gardez toujours un peu de temps pour aller voir les marchés qu'il y a en Chine, pour aller voir des usines, pour aller voir des agents, pour aller voir plein d'autres choses sur place, parce que c'est important. Il n'y a pas la foire, c'est bien, mais il y a plein de choses qui se passent hors de la foire. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner tous les marchés que vous pouvez aller visiter lorsque vous êtes à Guangzhou. D'accord? Que ce soit pour la cosmétique, peu importe votre domaine, je vous donnerai tous les marchés mandatory qui sont importants pour vous si vous voulez vraiment faire du business avec la Chine, avec des bons
rapport qualité-prix. Parce que la foire, c'est quand même pour des gens qui sont déjà un peu costauds. Donc si vous avez un budget limité, il vaut mieux aller hors de la foire pour faire du business en direct avec les commerçants. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous servira si vous allez en Chine. Si vous avez d'autres questions par rapport à la foire, par rapport au voyage en Chine, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à la partager également si vous connaissez quelqu'un qui va faire ce voyage. Ça peut toujours servir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.